Salut à tous. Bon, nouvelle vidéo, nouveau projet. Là on va s'attaquer à notre tête de lit. Vous vous souvenez de notre mur en ruban LED de la cage d'escalier? Et ben là c'est un peu le même délire. On a hâte de vous montrer ça. Le collier est arrivé, c'est parti. Bon là on a installé tous nos panneaux, donc ils sont à l'envers, ça va être plus facile pour nous pour tracer et découper. On a déjà découpé la largeur, donc là ce sera la largeur définitive. Et maintenant on veut découper un arrondi en haut pour que vraiment la tête de lit elle fasse un bel arrondi. Mais évidemment on vous cache le reste parce que avoir juste une tête de lit en arrondi c'est pas tout. Donc là on trace, on a mis une petite mine jaune sur notre crayon parce que tracer au crayon à papier sinon on n'y voit rien. Ensuite on va démonter nos panneaux qu'on a numérotés et on va découper tout ça. L'astuce pour faire un cercle ou un demi-cercle, c'est de calculer le rayon. Un côté, donc là on a mis une vis, donc on l'a pas planté parce qu'on aurait tout abîmé, donc il y en avait un de nous deux qui la tenait. Et de l'autre côté, on fait une petite boucle, et comme ça on vient juste caler notre crayon. Hop, rien ne bouge, et après il n'y a plus qu'à tracer. Ça fait un cercle parfait, c'est comme ça qu'on avait fait notre arche en bas, je sais pas si vous vous souvenez. Et c'est hyper facile, on a tous à peu près une vis, une ficelle et un crayon dans nos poches. Je vous rassure, c'est juste du provisoire. On cherchait juste des trucs qui rentrent pour voir combien de rubans LED on met à l'intérieur de notre arche. Donc en fait c'est pour ça qu'on a pris des petites gaines électriques, comme ça c'est coloré et on les voit. On va voir si on en met plus ou pas. La petite technique pour reporter les 4 cm. On se met bien alors le crayon ici. On tient bien la mine aux 4 cm. Et ensuite on suit le trait. Pour que ce soit à 4 cm du bord de l'arche.
Là, on reporte les 4 cm qu'on a enlevé tout à l'heure du bois, ce qui va nous permettre de coller le bois partout sur cette partie-là, laisser 4 cm d'espace ici pour avoir notre ruban LED qui sera là et qui va donner un effet qui va éclairer par l'arrière donc de la tête de lit pour que ça éclaire vraiment le mur plutôt qu'on voit le ruban qui soit trop proche du bord. Petite astuce, à peu près la même qu'en bas, on tient le crayon ici à 0. Ensuite, on met notre doigt à 4 cm ici. Donc on vient caler ici avec notre doigt. Avec le deuxième doigt, on vient là. Et ensuite, on vient faire un reporter. Comme ça, dans notre trace, pour coller le bois. Et on viendra le coller. On a fini de coller toutes nos planches de bois. Donc pour vous rappeler, nos planches de bois, c'est juste pour faire un peu d'épaisseur sur la tête de lit pour pouvoir mettre notre ruban LED à l'arrière. Donc en fait, on a récupéré plein de chutes qu'on avait à la grange, qu'on a découpées, juste pour bien faire le contour avec le ruban. Et après, les chutes des chutes, on les a récupérées et on les a collées au milieu pour vraiment renforcer le tout. Donc là, on attend 24 heures que ça sèche. Et ensuite, on s'attaque au ruban LED. Bon, là, on s'attaque à la partie la plus compliquée sur notre tête de lit, puisque jusque-là, c'était du calcul, des découpes, ça le faisait bien. Maintenant, c'est poser notre ruban LED. En fait, on a pris un ruban LED de 10 mètres qu'on est venu couper aux bonnes dimensions de chacun des profilés. Donc, chaque morceau est différent. Et dessus, donc là, vous voyez, c'est un morceau d'un profilé. Toc. Et on est venu souder nos fils. Notre ruban LED va être comme ça dans le profil avec un cache, donc on voit pas le ruban. Les fils vont à l'arrière de la tête de lit. Hop, hop, hop. Et ensuite, ils sont reliés au second ruban sur le profilé d'à côté. Et ainsi de suite. Donc là, il faut qu'on installe tout ça. Il faudra les brancher au transfo pour que ça fonctionne. Et on a trop hâte de vous montrer le résultat. Un petit trou pour faire passer les câbles derrière sur le ruban LED. Ces câbles là, ils sont derrière, donc on les fait passer dedans pour pas avoir le câble apparent partout ici. Bon, là on met du scotch sur le bout là pour juste protéger les soudures. C'est du scotch électricien, on vient juste les recouvrir et comme ça le tour est joué. Le 25 juin, je t'emmène au cinéma. Tu m'emmènes au cinéma. Il y a le film de Formule 1 là. Oh génial, j'ai vraiment trop de la chance. 25 juin, on n'est pas là. On prend les pop-corn, on va dans la salle Ice. Quel est l'intérêt d'aller dans la salle Ice pour la Formule 1? Quoi? Tu veux que je coupe le ruban? Ne casse pas! La petite flèche vers le bas. Le ruban, vu qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'en gros il avance, suivant là la forme qu'on lui donne. La lumière avance. La lumière avance. Ça veut dire que là, voilà, la petite flèche nous dit que c'est dans ce sens-là. Donc là, on choisit le sens qu'on veut parce que nous, on fait une sorte de serpent un peu partout. Et donc là, bah, le ruban, c'est de haut en bas. Donc il va s'allumer où en premier? De haut en bas. Là, il y a un double face sur les rubans LED. Ce petit truc bleu derrière, là. Il suffit juste de l'enlever et ça colle. Les soudures qui sont là, c'est si on veut couper. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, on a coupé, on a ressoudé des fils. Mais après, on peut remettre un deuxième ruban. Bon, là, on coupe les caches qui viennent sur les profilés, ce qui permet de cacher les rubans LED, parce que là, on voit ici, là, il y a toutes ces
diodes qui se trouvent partout et ça fait pas très joli évidemment, alors qu'avec ça, ça permet que la lumière soit diffuse un peu mieux. Et en plus, c'est le côté esthétique, c'est toujours plus joli de mettre ça par-dessus. Donc là, nous, c'est blanc. Il y a plein de couleurs, mais nous, on a choisi blanc. Et pour les couper, notre profil est fait 126 et nous, on fait 1 cm de plus, ce qui permet de tricher un petit peu, de remonter 5 mm au-dessus et en dessous pour cacher les câbles qui pourraient se voir. Pour l'instant, on les voit pas, mais on fait 1 cm de plus au cas où. Et pour les couper, on prend le cutter pour enlever la petite languette parce que sur les côtés, il y a des languettes. C'est ça qui vient se mettre dans les profilés. Et ensuite, le milieu, on le coupe avec la pince et ça rend nickel. Le petit cache là, on vient le glisser par-dessus. Logiquement, on peut le clipser, mais c'est pas pratique avec le bois de chaque côté. Donc là, on vient le mettre par-dessus. Et ensuite, on va le glisser jusqu'en bas, ça se fait assez bien. On a le petit plastique de protection. On a fini toute la partie avec nos rubans LED progressifs sur toute la face de la tête de lit. Mais nous, on veut pas s'arrêter là. On veut mettre un deuxième ruban qui sera à l'arrière, au contour, pour qu'en fait ça éclaire la tête de lit plus sur le mur et que ça fasse vraiment un résultat cool. Là, ça va être beaucoup plus facile à poser. On vous montre ça maintenant. Là, on a fait tous nos branchements dans le mur, donc dernière étape, coller la tête de lit. Ça va être un peu galère parce que comme les branchements sont faits, on a très peu d'espace là. Du coup, moi je sers de poids. Je suis sur l'escabeau là pour maintenir la tête de lit. Alex il va coller et ensuite on va appuyer tous les deux pour vraiment que tout se maintienne. Et comme on a peur parce que notre sol il risque de travailler, donc pas beaucoup parce qu'il est collé, on veut pas poser la tête de lit complètement sur le sol, donc on va juste mettre des petites cales, comme ça va pas se voir et si le sol travaille, ça fera pas bouger la tête de lit. Allez, c'est parti, on colle tout ça. Maintenant que notre tête de lit est finie, on s'attaque à la dernière étape pour que la chambre soit bien finie. On pose nos plinthes. On a pris des plinthes assez épaisses parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits dans le bas du mur qui sont abîmés. Et on a des découpes qui sont pas parfaites, donc vraiment pour faire une finition au top. Du coup, pour des économies, on a pris des plinthes qui ne sont pas peintes. Ça coûte vraiment pas cher comme ça. On les colle, on scotche tout autour et après on vient les peindre en blanc pour que ça ne se voie pas par rapport au mur. On s'attaque à ça tout de suite. Regarde, la chance. La chance ou le savoir-faire? Non, la chance. Je me suis dit, je mets un angle à peu près de 22 degrés, on verra ce que ça donne. Et regarde, regarde. J'avoue que c'est vraiment pas mal. 22 degrés. Gros coup de bol. C'est un don. Pas mal, hein? Tu sais calculer, tu t'as même pas besoin de calculer tes angles. Ça, c'est parce que j'étais beaucoup à l'école. Tu veux qu'on parle de l'école? Non, on parle pas de l'école. Alors arrête de dire que c'est le dessin. Bon, bref, c'est le dessin à l'école. C'est grâce au dessin. C'est grâce au dessin à l'école que voilà. Et là, on va tester l'autre.
On t'aura peut-être pas 2 fois. Ouais, sauf que si je me rate là, je dois tout recommencer. Ouais, la pression. Alors, est-ce que 2 fois le talent ça va marcher? On va tester 2 fois la chance. Non, mais là, en vrai, tu calcules pas ton angle. Non? Mais non, ça marche. Ouais, tu t'en vas carrément. J'ai hâte de voir le résultat. Tu me perturbes en vrai. Allez, je parle pas, hein. Je fais exprès de pas parler pour pas te déconcentrer. Ouais, ça me perturbe. Donc c'est comme ça, mais moi vu que je le veux de l'autre côté, il suffit de tourner, j'ai mis 30 degrés. Donc là, 30 degrés. Techniquement, j'ai 2 fois la chance, ce soir je dois le remettre. Pourquoi ça marcherait pas? Bah quand même ça serait vraiment un gros coup de chance hein. Une fois je veux bien mais 2 fois. Après tu sais il y a un truc qui marche aussi quand c'est pas tout à fait la chance. C'est quoi? C'est le mastic. Alors toi il ton mastic. Non. Faut juste que je retaille un petit peu l'angle. Donc c'est pas 30, ce sera à vue de nez comme ça, 35. Mais d'habitude tu sais calculer. Non, c'est trop galère là-dessus, moi je fais au feeling là. J'ai essayé là-bas, ça n'a pas marché, j'ai fait au feeling, ça a marché. Mais c'est galère, j'ai pas de rapporteur. T'as confiance en tes talents. J'ai pas de rapporteur, j'ai laissé tous mes affaires de classe à la maison. Voilà. Ouais, c'est ça. On me l'a volé à l'école. Non, mais je pense que la machine a un problème. Ah bah oui, de toute façon ça peut venir que les... C'est la machine. Ah bah là ça va plus du tout. Là. Un peu de mastic. Non, non. Bon, bah c'est pas grave, je vais rouvrir celui-là. Et c'est numéro 400. 3, c'est le 3e. Exagère. Ça y est, toutes les planches sont bien découpées, hyper facile pour Alex qui a un talent à calculer ses angles de tête. Donc maintenant, là elles sont pas collées en fait, on les a juste toutes découpées, comme ça maintenant on ouvre le pot de colle et bim, on se lance à tout coller en même temps, plutôt que d'avoir le temps que la colle sèche. Donc là on va toutes les mettre à terre, on va coller et ensuite on pourra scotcher pour peindre. Bon là on est en train de poser le mastic acrylique partout sur tous les trous entre la plinthe et le mur parce que dès qu'on est debout on voit vraiment que ça, dès qu'on est debout on voit le jour qui se trouve entre la plinthe et le mur vu qu'il y a de la colle derrière. Donc on bouge tout ça, comme ça ensuite on pourra peindre directement par dessus parce que c'est du mastic acrylique et c'est grâce à ça qu'on peut peindre par dessus. Le silicone, on ne peut pas peindre sur du silicone. Toujours bien pensé, au mastic acrylique, il faut qu'il y ait marqué sur le tube peut être peint ou alors acrylique. Là, les plinthes sont toutes bien collées. Maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer à la première couche, la sous-couche, et ensuite on aura 2 couches de peinture. Donc là, on y va, on s'attaque à toutes les plinthes autour. Et on a même un petit bout encore à faire là-bas au niveau du filet. Donc là, c'est parti, on prend le pinceau, on y va. La sous-couche, c'est fait. Maintenant, on s'attaque à la première couche de peinture.
content, la tête de lit c'est fini, les plaintes c'est fini, bref la chambre elle est quasiment finie, c'est trop cool. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours trop plaisir. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner pour voir la fin de ces travaux, d'où on est depuis 3 ans et demi. Mais là on a plein de choses encore à s'attaquer, donc on vous dit à dans 15 jours, allez ciao!